C'est la période des abricots. On peut les apprécier frais, tels quels, ou sinon on peut les cuisiner, les accommoder en salade de fruits ou en tarte. Aujourd'hui, je vais vous préparer des petites tartelettes à la crème d'amande et aux abricots. Elles sont juste divines. Pour préparer ces tartes, on va avoir besoin de biscuits. Et moi, le biscuit que je préfère pour faire mes tartelettes, que ce soit les petites ou les grandes tartes, c'est le biscuit sucré ou la pâte sucrée. Et on va tout de suite procéder à la préparation et on va prendre les ingrédients. Donc, notez bien, cette pâte sucrée, elle est très simple. Et je commence par mettre les premiers ingrédients dans le robot. Moi, je fais toujours la pâte dans le robot. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué et ça me fait économiser du temps et de l'énergie. Mais juste, il faut que le beurre soit un petit peu ramolli. Je commence par placer le beurre. Un peu de sucre semoule, du sel, et je vais râper un citron. Les abricots adorent le côté acidulé du citron, donc je vais en mettre à la fois dans la pâte et aussi dans la crème d'amande qui va servir de garniture pour le fond de tarte. Là, on essaie de récupérer que le jaune, c'est-à-dire la petite pellicule qui est plein d'essence et de parfum du citron. Sinon, le côté blanc, il est légèrement amer, donc c'est pas la peine. Je donne un petit tour à tous ces ingrédients. Voilà, là j'ai une crème. Je vais commencer à rajouter la farine par petite quantité. Voilà, donc au fur et à mesure, je donne des petits tours de robot. Dernier ingrédient, un œuf que j'incorpore à mon mélange pour avoir une pâte compacte et homogène. Je vais la placer entre deux feuilles de papier sulfurisé. Donc, je prends la pâte. Je vais l'aplatir légèrement. Et je la place au frais pendant 15 minutes, juste le temps qu'elle soit un peu plus ferme et plus malléable. On va l'étaler, on va la découper. Et on va chemiser des petits moules à tartelettes avec les ronds de pâte et tout ça, on va le voir dans un petit instant. Donc après 15 minutes de repos au frais, j'ai récupéré la pâte, je l'ai bloquée entre deux papiers de cuisson et je l'ai étalée. Je l'ai étalée sur une épaisseur de 3 mm environ. Donc vous pouvez voir, pas plus que ça, ni moins que ça. Je vais prendre un emporte-pièce et je vais découper des ronds de pâte. On a vraiment une bonne pâte bien parfumée au citron. Alors, je prends une tôle avec des moules à tartelettes. Je récupère mes petits ronds de pâte et je les place. Et si vous n'avez pas un moule semblable, vous pouvez très bien prendre un moule normal à tartelettes. J'ai garni les moules à tartelettes de pâte sucrée parfumée au citron. Maintenant, je vais passer à la préparation de la crème d'amande qui va servir
à fixer les abricots et aussi à garnir ces tartelettes. Mais entre-temps, je vais placer mon moule avec la pâte au frais pendant 10 minutes. Pour préparer la crème d'amande, je vais commencer par mélanger le beurre qui doit être à température ambiante pour nous faciliter la tâche et le sucre en poudre. Un peu de sel comme d'habitude. Et je travaille le beurre et le sucre glace. Cette crème, je vais la parfumer aussi au citron. Le citron marche très bien avec pratiquement tous les fruits. Donc je mets un tout petit peu de zeste de citron pour rappeler le citron que l'on a mis dans la pâte et puis aussi pour faire ressortir et mettre en valeur l'acidité de l'abricot. Je rajoute un œuf entier. Je mélange. Et je mets la poudre d'amande. Et j'ai fini. Mais bon, il faut bien travailler toute la préparation pour bien amalgamer le beurre au reste des ingrédients. Comme ça, on n'a pas des petits tas de petits bouts de beurre. Ma crème est bien uniforme, comme vous le voyez. Je vais mettre cette crème de côté. J'ai garni les fonds de tartelettes de crème d'amande et là, je dispose les oreillons d'abricot au centre de chaque tartelette et j'appuie pour le fixer au fond. Pourquoi? Parce qu'on a mis un œuf entier, donc il y a du blanc d'œuf dans la préparation de la crème d'amande. Donc on va avoir quelque chose de soufflé qui va remonter et qui va complètement recouvrir les oreillons d'abricot et on va juste avoir un tout petit bout, c'est-à-dire juste la petite bosse qui va rester apparente, que l'on va napper avec un petit peu de nappage ou de la confiture d'abricot et le reste, on va le garnir de sucre glace. Vous allez voir, il s'agit de la dernière étape de la préparation de ces tartelettes aux abricots et à la crème d'amande, le tout citronné. Donc, j'ai le four qui est préchauffé à 180 degrés. Je vais placer les tartelettes pour les faire cuire pendant une trentaine de minutes. Mais franchement, il faut toujours surveiller le four et rester à côté lorsque vous placez des gâteaux et des tartelettes, comme je dis toujours, que vous préparez pour la première fois. Après la cuisson des tartelettes, on les laisse complètement refroidir dans le moule, c'est très important. Autrement, ils vont partir comme ça en petites miettes parce qu'il y a du beurre, que ce soit dans la crème d'amande ou dans la pâte sucrée. Donc, c'est très friable. Alors, pour les retirer du moule, je vous recommande une petite astuce, c'est que vous prenez deux petits pics, des pics fruits, et vous piquez comme ceci les tartelettes sur les côtés et vous allez les retirer du moule facilement. Donc ça, c'est une petite astuce très intéressante et qui permet de garder les tartelettes intactes. Et comme vous pouvez le remarquer et le voir, on a les oreillons d'abricot qui sont complètement à l'intérieur de la crème d'amande et on a juste un petit bout là que l'on aperçoit. C'est le côté bombé de l'abricot que l'on va garnir par la suite et on va lui donner du brillant avec du nappage. Bon là, j'ai pour la garniture ou pour le décor du sucre glace ou du sucre en poudre. J'ai aussi du nappage que vous pouvez remplacer par de la confiture d'abricot, c'est meilleur. Et j'ai un petit gabarit que je vais employer pour décorer les tartelettes. Donc là, j'ai besoin de mettre juste le sucre glace sur les bords.
Et le cœur ou l'intérieur, je vais mettre du nappage. Très bien. Là, je prends un peu de nappage et j'en mets au milieu de la tartelette. Voilà, j'ai fini la préparation des tartelettes. Moi, j'ai mis des oreillons d'abricot. Vous pouvez très bien les remplacer par des morceaux d'ananas. Sinon, vous pouvez mettre des fraises ou n'importe quel autre fruit qui supporte la cuisson. J'ai terminé et je vous dis à très bientôt.